Moi, je commence avec une question. Je commence à parler, je pose une question. Je vais commencer, puis tu me diras si j'ai besoin de faire une question. La question, s'il vous plaît? Voilà. Pour moi, l'esprit de communauté, ça commence d'abord par le lien entre deux personnes et l'accumulation de liens qu'on va faire entre les individus. En région, dans des petits milieux, on a la chance de pouvoir créer des liens qui sont profonds, qui sont durables, de créer des vraies connexions dans nos communautés. Puis, en tant qu'agent de Place aux jeunes, j'ai la chance d'être un peu le point de départ de ces liens-là. À force d'aller dans les mêmes cafés, les mêmes restaurants, les mêmes parcs, on finit par recroiser souvent les mêmes personnes, puis à transformer des étrangers en visages familiers. C'est ce qui va créer notre cercle, ce qui va créer notre communauté. Puis, pour moi, c'est vraiment ça, l'esprit de communauté. Pour moi, l'esprit de communauté, c'est plus qu'un mot, c'est vraiment une énergie qu'on ressent, qu'on partage puis qu'on développe tous ensemble. Puis cet esprit de communauté-là, on le ressent aussi au travers de la diversité culturelle. Ici, en Haute-Yamaska, on a la chance d'avoir 120 nationalités et plus qui cohabitent ensemble puis qui contribuent vraiment à la vitalité de la région. À tous les jours, je parle avec amour de mon territoire, puis j'essaie de partager cet esprit collaboratif qui unit, qui rend fiers les gens, puis qui fait en sorte que c'est bon de vivre ici en Haute-Yamaska. C'est quoi pour moi l'esprit de communauté? En fait, il faut comprendre, c'est que dans la région, on a un super bon esprit de communauté. Des gens qui viennent encourager leur équipe sportive locale à l'aréna, que ça soit de participer à des fêtes. On a eu une très grosse Saint-Jean-Baptiste ici même à Granby, un défilé de Noël avec des milliers de personnes dans la rue. Donc, c'est ça l'esprit de communauté. Aider son voisin, faire des petits gestes, faire du bénévolat. On a des milliers de bénévoles qui sont impliqués chez nous. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est une région plein air, on est une région où il y a plein de choses à faire. On vous invite à venir chez nous, venir nous visiter. En fond, la communauté, pour moi, c'est une source de motivation, c'est une source d'inspiration au quotidien. J'apprends beaucoup des gens qui m'entourent, de leur situation de vie, de leurs défis, de leur démarche, de leur personnalité. Donc, par eux, j'apprends toutes sortes de choses par leur langage, leurs valeurs, leur façon de faire. Et ça se transpose dans l'art que je conçois. Puis grâce à ma communauté maintenant, je peux vivre de ma passion. Je peux enseigner les arts, je peux exposer dans différents lieux. Donc, c'est par cet esprit de communauté-là que je peux avoir des gens d'affaires qui m'appuient, que je peux avoir des gens qui viennent voir mes expositions, qui achètent mes produits dérivés, qui lisent mes livres. Puis, ça me permet aussi d'aller dans les écoles, donc de rejoindre toutes sortes de publics et de milieux différents. Ce qui est important pour moi, dans le fond, c'est de créer avec ma communauté, mais pour ma communauté. C'est comme artiste, c'est important pour moi que les valeurs de ma communauté soient présentes dans ce que je réalise, dans mes différents projets, mais que ça me nourrisse comme humaine en premier lieu. Pour moi, l'esprit de communauté, pour une petite entreprise, du moins, c'est de réussir à créer un point central où les gens veulent se rassembler, veulent partager, autant venir nous voir nous que venir se voir entre eux. Puis je pense qu'on a un peu réussi à faire ça chez Robin. On voit des visages réguliers qui viennent nous voir, mais on voit aussi tout le temps des nouveaux visages. On voit des touristes qui viennent de plus en plus loin. Puis ça finit par créer une communauté qui ont des points communs forcément, qui aiment bien boire, bien manger. On a beaucoup de familles aussi, puis ça, on s'était vraiment pas attendu à ça. On est super contents de les voir. Puis c'est aussi la communauté d'affaires, réussir à tisser des liens avec les fournisseurs locaux. Chez Robin, on utilise 99% d'ingrédients québécois. Fait que on essaie de travailler ce filon-là année après année, puis de trouver les meilleurs partenariats le plus proche possible de nous, le moins de kilomètres possible entre nous et nos fournisseurs. SOS Dépannage, c'est vraiment, ça existe grâce à la communauté, mais c'est pour la communauté. C'est de l'entraide, mur en mur, un esprit communautaire. Je pense par exemple à l'aide alimentaire d'urgence qu'on fait. On offre de la nourriture à plus de 1200 personnes par mois.
Quand je pense à l'entraide et au milieu communautaire, à l'engagement, je pense aussi à nos 2 entreprises d'économie sociale, le magasin général d'SOS Dépannage, où on vend des articles de seconde main et que tous les profits vont pour notre mission première. Je pense aussi au resto Le Café des Trois Pommiers. On offre des repas à prix modique pour tout le monde. C'est aussi un lieu de réinsertion sociale, mais surtout un lieu de rassemblement pour des personnes pour briser l'isolement. Quand je pense à l'entraide, le milieu communautaire, c'est aussi nos 130 bénévoles qui viennent durant toute la semaine pour œuvrer à notre mission. Et nos bénévoles, quand je les vois ensemble sur l'heure du midi en train de manger, en train de partager, puis il y en a de tous les âges, ça fait vraiment chaud au cœur quand on voit qu'il y a des amitiés qui se tissent. Je suis arrivé à Granby depuis le 3 avril 2025. Dès que je suis arrivé, j'ai été accueilli par le CERI. J'ai été aussi accueilli par la communauté de Granby. Ils m'ont donné beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de soutien parce que c'est un environnement nouveau pour moi. Il y a beaucoup de défis que je devais vraiment y faire face. Et c'est grâce à ces appuis, grâce aux conseils, grâce aux orientations que j'ai pu m'adapter. Donc je pourrais dire que j'ai été accueilli chaleureusement et puis j'ai été bien traité. Ce qui fait que là, présentement, je me sens comme chez moi. Et en plus de cela, j'ai commencé à travailler avec le CERI en tant que bénévole. Et ça m'a beaucoup plus aidé à tisser des liens, à avoir beaucoup plus de relations, à avoir l'esprit de partage. Venir en aide aux autres, c'est quelque chose qui est vraiment important. Parce que dans le monde où nous vivons, si nous voulons vraiment que le monde change positivement, il faut vraiment prouver son amour pour l'autre. Et prouver son amour pour l'autre, c'est aider la personne, venir au secours de la personne, conseiller, orienter. C'est ça qui va nous permettre de changer l'image de notre monde. À travers les soins, à travers l'art ou les ateliers essentiels, j'essaie à chaque jour d'inspirer, puis de créer du lien, puis de renforcer cette intelligence collective qu'on peut avoir ensemble dans le sein d'une communauté. Je trouve que la communauté répond vraiment à des besoins fondamentaux. Ça brise l'isolement, ça renforce notre lien du vivant, d'appartenance. Et c'est vraiment le fun de se sentir entouré par des gens avec qui tu peux partager des moments autant durs que des moments de joie. Ça reste et c'est un partage puissant qui est profondément humain. Dans mon rôle, je suis appelée à rentrer en contact autant avec les commerçants que les visiteurs. Pour moi, je vois beaucoup d'opportunités où est-ce qu'on voit le sentiment puis l'esprit de communauté. Pour moi, justement, l'esprit de communauté, c'est des moments de partage, c'est des rencontres, puis c'est en fait les occasions qui se créent par justement tous ces petits moments-là, que ce soit des rencontres entre citoyens, entre visiteurs avec des commerçants ou entre commerçants entre eux dans nos activités. Pour moi, l'esprit de communauté, c'est tous les moments puis les occasions de partage qui se créent autour de ça. Puis ça se traduit autant dans des petits moments, des petites pépites qu'on peut voir dans un échange quand on prend un café dans un resto du coin puis qu'on a l'occasion de parler avec le tenancier de la place, qu'avec justement des personnes qui partagent notre passion quand on se rend dans un festival. Bref, c'est tout ce qui nous permet de créer des moments puis d'avancer puis d'avoir l'impression de partager quelque chose avec notre communauté. L'esprit de communauté, c'est d'accepter tout le monde avec son cœur. Quelle que soit la personne, quel que soit son genre, sa couleur, son origine, sa langue, son handicap s'il y en a. En tout cas, d'accepter toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Ça, c'est ce que j'appelle l'esprit de communauté et aussi le fait d'être là pour justement avoir une communication, une symbiose, une harmonie puis une entraide. C'est ça la communauté pour moi. C'est de vraiment être là pour les personnes qui en ont besoin. Et le cadre, parce que c'est ce que je représente aujourd'hui, est là justement pour pouvoir répondre à ce type de besoins, soit des besoins alimentaires, soit des besoins administratifs, ou que ce soit des besoins même financiers.
Et donc, on collabore aussi avec d'autres organismes qui travaillent dans le même sens que nous, dans le communautaire pur. Voilà.